je vous ai pas vu. Salut mes amis, ici c'est Olga, votre maître en feng shui personnel, votre morphopsychologue personnel et votre coach en développement personnel. Voilà qui je suis. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire une petite vidéo au sujet de la cuisine. Pas seulement de la cuisine, mais feng shui dans votre cuisine. Qu'est-ce qui est bon feng shui dans votre cuisine? Qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre vie? Et comment on peut agir sur plusieurs aspects de notre vie grâce à feng shui dans la cuisine. Salut toi! Alors, comme vous savez, la cuisine, c'est une pièce qui est très importante dans notre maison, dans n'importe quelle maison, n'importe quel appartement, n'importe quel logement. Pourquoi? Vous êtes d'accord que dans la cuisine, on passe beaucoup de notre temps. Autant de temps qu'on passe même à salle de séjour ou même à la chambre à coucher. Parce que si on va cumuler toutes les heures qu'on passe à la cuisine, ça va donner un bon nombre d'heures. On est d'accord? On y prépare à manger. Souvent, on y prend petit déjeuner le matin. On prend des cafés. On passe même des fois les devoirs, quand les enfants sont dans la cuisine, ils peuvent avoir en fait des devoirs dans l'école, ils vont les faire dans la cuisine à côté de sa mère qui prépare à manger ou père qui prépare apéro pour ses amis, on ne sait pas. Ou bien on passe juste le temps dans la cuisine pour avoir des conversations entre les membres de notre famille. C'est une pièce très importante, elle est très chargée en énergie positive, énergie yang. Donc pour Feng Shui, la cuisine c'est l'une des pièces maîtresses dans la maison où on doit respecter à la lettre toutes les règles de base de Feng Shui pour prospérer dans votre vie, pour avoir le bonheur, pour avoir la prospérité, l'amour, la santé, etc. etc. Aujourd'hui, il est question sur la nourriture saine, la nourriture bio, le bien-être, le bonheur en général, la santé, comment vivre plus longtemps en meilleure santé. Ils sont très à la mode, on est d'accord, on voit tous à la télé les choses, passons à bio, passons à végétarien, etc., etc. Mais savez-vous que les métaphysiciennes chinoises et les maîtres en feng shui, ils ont posé toutes ces questions bien avant nous, il y a des milliers d'années d'ici. Pourquoi? Parce que la santé, c'est la plus importante dans notre vie. Si on n'a pas de santé, on n'a rien. On ne peut pas profiter de notre vie à 100%. Si on n'a pas de santé, on ne peut pas profiter des relations amoureuses. Si on n'a pas de santé, on ne peut pas même profiter de la nourriture. Si on n'a pas de santé, rien qui va nous faire plaisir et rien qui va nous faire bonheur. Donc, vous êtes d'accord avec moi que la santé, c'est la base de tout, c'est la plus importante des choses dans notre vie. Après, c'est à voir si vous voulez vivre 200 ans ou 100 ans. Et par contre, vous pouvez toujours agir sur la santé et comment vous pouvez vivre jusqu'à cette limite que vous avez imposée vous-même grâce à Feng Shui, grâce à bonne nourriture, les exercices physiques et votre regard positif dans la vie, tout simplement. Donc, les Feng Shui et la cuisine, pourquoi c'est important? Vous êtes d'accord? Dans la cuisine, on prépare à manger, ce qu'on mange, on devient. Et c'est les émotions positives qui vont nous influencer quand on est dans la cuisine. La cuisine, c'est une pièce très importante. Elle va agir surtout, au premier lieu, sur notre santé. Au deuxième lieu, ça va influencer les relations entre membres de la famille. Est-ce qu'ils sont propices, bien, harmonieuses ou au contraire. Et même la cuisine, elle va agir sur l'aspect de votre travail et même la richesse. Donc si le feng shui dans votre cuisine elle est mauvais, il faut bien le changer, il faut bien adapter pour que l'espace soit harmonieux et que ce soit propice pour votre vie en général. Encore une petite remarque. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi c'est exactement dans la cuisine qu'on passe beaucoup de conversations qui sont chargées en émotions, qui sont, je dirais pas les règlements de compte, mais peut-être les conversations familiales très dramatiques, les jurantes quand les enfants ils ont mal fait des devoirs à l'école, etc., etc.
pas dans la cuisine, enfin pas dans la chambre à coucher, pas dans le salon, mais dans la cuisine. Pourquoi? C'est toujours mouvementé, toujours chargé, toujours... Il y a les actions dans la cuisine, on peut dire comme ça. Et ben, je vais vous répondre très simplement à cette question. Je vais retirer ça parce qu'on passe aux choses vraiment très sérieuses en sciences. Dans la cuisine cohabitent deux éléments qui sont très conflictuels. C'est le feu et l'eau. Le feu, il est présenté par la plaque de cuisine, par exemple, votre four ou même le micro-ondes. Et l'élément l'eau, il est présenté par le l'évier ou machine à vaisselle. Donc, dans le Feng Shui et dans la théorie des 5 éléments, l'eau et feu, c'est deux éléments qui ne peuvent pas habiter ensemble parce qu'ils vont se annuler en fait, si vous voulez, ils vont se absorber. Feu, il va pas donner la puissance à l'eau et l'eau, il va éteindre le feu. Donc ça, c'est les deux éléments qui sont contradictuels et quand ils sont ensemble dans la même pièce, c'est pour ça qu'il y a toujours action, émotion, même le drame ou quelque chose comme ça qui ne sont pas agréables. Ce n'est pas les éléments qui peuvent aller l'un après l'autre en harmonie. Donc c'est pour ça, dans les cuisines, c'est toujours quelque chose qui va se passer. Des fois, il y a un petit peu des choses qui se cumulent au fur et à mesure, les choses qu'on n'a pas besoin, etc. Donc il n'y a pas d'harmonie. La cuisine, c'est une pièce qui va se salir le plus vite possible que les autres pièces de la maison, etc. etc. Donc c'est à cause de cette cohabitation qui est conflictuelle des éléments, le feu et l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire selon Feng Shui pour neutraliser cette influence mauvaise qui est dans la cuisine à cause de l'eau et feu qui sont présentés dans toutes les cuisines du monde? Parce qu'on a toujours un l'évier et toujours un petit même micro-ondes, on va avoir dans les studios à lui, on va avoir quand même le micro-ondes. C'est très simple, il faut juste connaître la métaphysique ancienne qui va dire comment les éléments ils vont interagir entre eux. Si vous regardez le schéma d'interaction entre les éléments, vous allez voir que le feu, il va être produit par le bois et le bois, il va être nourri par l'eau. Donc c'est simple, vous pouvez tout simplement dans votre cuisine mettre pas le chat blanc, mais représentation d'éléments de bois. Ça pourrait être des fleurs, par exemple comme ça, qui se trouvent entre votre plaque de cuisine et entre votre l'évier. Comme ça, présence de bois, il va neutraliser la guerre, si vous voulez, entre les deux éléments. Et ça va donner un climat très harmonieux dans votre cuisine. Vous allez sentir que vous allez vous sentir plus détendu, plus sûr et moins de conflits dans la cuisine. Si vous ne voulez pas mettre les fleurs ou les petits arbres dans la cuisine même, vous pouvez mettre quelque chose en bois même qui est produit par le bois. Peut-être une petite statuette en bois, peut-être les décos de cuisine, quelque chose en bois, mais ça doit être positionné entre le four, entre le four aussi, entre la plaque de la cuisine et votre l'évier. Comme ça, les trois éléments, ils vont créer cette harmonie et ça va se répandre dans la cuisine et donc dans votre vie. Le plus grand tabou concernant la cuisine de votre maison, la cuisine, il ne doit pas se trouver au secteur de nord-ouest de la maison ou dans le centre de la maison. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, le secteur nord-ouest de tous les domaines, il accueille l'énergie de patriarche de la maison. Donc, si vous avez vous êtes une famille et vous avez un père de famille ou même votre fils ou votre frère ou quelqu'un masculin, et si votre cuisine il va se trouver
dans le secteur nord-ouest de la maison, c'est pas très bénéfique pour cette personne. En fait, c'est la personne masculine dans la maison parce que le secteur de nord-ouest, il appartient à l'élément métal et la cuisine, c'est automatique, c'est l'élément le feu. Donc, le feu, il va fondre le métal et dans la vie, ça va répondre à mauvaises choses pour votre homme ou pour votre père. Ça veut dire que dans la carrière, il ne pourrait pas avoir les résultats. Par la santé, peut-être il y aura quelque chose qui va avoir, il va avoir les problèmes de santé. Vous voyez, je n'aime pas parler des choses négatives parce que c'est vrai qu'on peut toujours agir sur les choses négatives pour les corriger. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas agir parce que la cuisine, par exemple la nord-ouest, il n'y a pas de remède en fait, on ne peut pas changer parce que le feu, il va fondre le métal qui est l'élément pour le patriarche. Donc c'est quelque chose qui ne va pas aller dans la vie de l'homme de la maison en fait. Donc la carrière, la santé, la vie personnelle ou même juste parce que cet homme, il peut avoir même les états de dépressif ou quelque chose comme ça. Donc si vous avez la cuisine à nord-ouest, il est préférable d'envisager de déménager de cette maison ou déplacer la cuisine dans notre secteur, préférable sud-ouest, pas nord-ouest. Si vous avez la cuisine au centre de la maison, c'est pareil, c'est pas très bien. Je vous explique aussi. Le centre de la maison, c'est un secteur qui est responsable de la santé générale de tous les membres de la famille. Et c'est le secteur où toutes les directions de compas, si vous voulez, ils vont se rejoindre. Donc, plus ou moins, le secteur centre, il va influencer tous les aspects de notre vie via influence sur les secteurs, tous les secteurs qui sont dans la maison. Donc quand la cuisine est au centre, c'est pas bien non plus parce que la cuisine c'est très sensible vu que je vous avais expliqué déjà, c'est le feu et l'eau, on ne sait pas lequel il va agir au premier sur tous les secteurs de la maison et on ne sait pas lequel est préférable d'agir. Donc, le tabou général pour la cuisine, pas la cuisine dans le nord-ouest et pas la cuisine dans le centre de la maison. Bon, heureusement, on voit ça pas souvent que la cuisine elle est au centre parce qu'en général, le centre de la maison, c'est la salle de séjour. Mais sachez que si jamais vous avez la cuisine ou la partie de la cuisine qui est au plein centre de votre maison, il faudra que vous changiez quelque chose ou appelez le maître à Feng Shui pour qu'il vous conseille vraiment qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Donc, pas seulement dans la cuisine, mais aussi au centre, il faut surtout pas avoir un désordre. Donc, la cuisine dans le centre et la cuisine dans le nord-ouest, c'est quelque chose qui est interdit carrément dans le Feng Shui. Parce qu'il y a peu de méthodes ou remèdes qu'on peut utiliser dans ces deux cas pour ne pas avoir la catastrophe dans votre vie. Parce que ça peut être très grave comme conséquence si vous avez la cuisine dans le centre ou le nord-ouest. Donc, si vous avez possibilité, et si vous avez malheureusement ces deux secteurs qui sont occupés par la cuisine, il faut que vous envisagez de déplacer la cuisine à notre partie de la maison, par exemple le sud-ouest, qui est le secteur qui est très très propice pour la cuisine, vu qu'il appartient à l'énergie féminine et ça va donner beaucoup de bénéfices dans la vie. Et un autre conseil pour le centre de la maison, il faut que ce soit toujours nettoyé, dégagé et sans aucune accumulation des choses, que l'énergie il passe facilement et qui se répand dans toutes les pièces et tous les secteurs de la maison et donc dans votre vie et pour que ce soit bénéfique pour vous le plus possible. Maintenant, on passe un petit peu au niveau de décoration de votre cuisine. Vous pouvez le décorer comme vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, mais n'oubliez pas que vu qu'il y a deux éléments qui sont très très forts, l'eau et le feu dans la cuisine, il faut surtout pas faire la cuisine en rouge ou en bleu. Ça, c'est les deux couleurs qui vont représenter le feu et l'eau et ils vont
démolir votre vie. Donc, il ne faut pas faire ça. Tôt ou tard, ça va avoir l'influence mauvaise sur la cuisine. En fait, il ne faut pas utiliser les couleurs très vives, très agressives dans la cuisine parce que ça va toujours activer les deux éléments qui sont les éléments rois dans la cuisine. Vaut mieux choisir quelque chose de neutre. C'est très bien de choisir quelque chose en beige ou gris clair. Ça, c'est les couleurs qui ne vont pas trop avoir vont pas avoir influence négative dans votre vie. Si vous avez possibilité, donc faites la cuisine par exemple avec les éléments de bois ou en bois même, ça c'est très bien parce que le bois, comme je vous avais dit, il va neutraliser le feu et l'eau, donc ça va donner plus d'harmonie. Ou bien vous pouvez même faire la cuisine en couleur verte. Oui, peut-être vous dites, oh, vert, c'est pas trop à la mode et tout ça, mais vous pouvez trouver une palette de vert, enfin les couleurs vertes claires, quelque chose qui est très agréable à avoir et être dedans. Déjà, le vert, c'est la couleur qui va vous apaiser, qui va donner plus de, en fait, psychologiquement parlant, le vert il va influencer bien votre mental. Vous allez être plus détendu, plus sûr de vous et puis plus apaisé. Et le vert, c'est la couleur de bois. Le bois, c'est l'élément qui va neutraliser la guerre entre le feu et l'eau. Donc, essayez peut-être, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire. Mais sinon, vous avez toujours les couleurs bois, vangué comme ça, ou même le bois même. Donc comme ça, dans la cuisine, vous pouvez être bien en harmonie et profiter toutes les bienfaits de nourriture et de votre cuisine. Si on parlait des petites astuces feng shui pour votre cuisine, pour l'améliorer en fait énergétiquement parlant, pour donner une bonne influence sur votre vie, je vous conseille, c'est très simple, de garder toujours dans votre cuisine un vase ou une corbeille avec les fruits frais, toujours. Par exemple, comme moi, j'ai ici, là, en ce moment, les fruits qui sont de saison et plus les bananes qui sont toujours disponibles dans nos supermarchés. Donc déjà, quand vous regardez les fruits frais, ça vous donne cet impact très positif psychologiquement parlant sur votre mental au début de la journée ou même la fin. Parce que les fruits, les couleurs très vives et très flashy, ça va donner des choses très bénéfiques pour l'œil déjà et pour la santé en général. Deuxième chose, s'ils sont frais, vous sentez un petit parfum très léger des fruits frais qui vont vous donner aussi, ça c'est déjà phytothérapie, mais on sait que c'est très bénéfique aussi pour notre santé. Donc là, c'est pareil, ça va vous donner une bonne influence, bonne humeur, harmonie, le sourire le matin ou même la journée. Et puis après, tout simplement, le sens pratique, mangez-les, parce que 5 fruits et légumes par jour, c'est très bon conseil. Quand vous allez avoir dans le corbeil, renouvelez-les, mangez-les au fur et à mesure et vous allez voir, la cuisine elle va être remplie des énergies positives, d'influences positives et yang de votre cuisine. Il va être bénéfique pour votre vie, votre santé, votre corps et votre humour en général. Un autre conseil aussi, vous pouvez utiliser les tableaux qui représentent la nature morte avec les fleurs, les fruits, etc. Si vous ne voulez pas garder les fruits comme ça, fraîches. Ça c'est pareil, vous pouvez faire les petites spots dans la cuisine avec les petits tableaux. Moi j'ai choisi les couleurs un petit peu neutres pour justement ne pas très activer parce que j'active déjà avec les fruits, donc c'est suffisant. Mais vous pouvez mettre aussi les tableaux très colorés avec des fruits, les natures mortes, quelque chose comme ça. Comme ça quand vous êtes dans la cuisine, vous profitez bien, vous regardez, c'est une sorte de méditation entre guillemets, secondaire dans le cerveau, comme ça va vous donner aussi des bonnes influences dans votre vie. Et aussi 2-3 conseils comme ça spirituels et feng shui en même temps. Votre frigo, c'est une sorte de garde de nourriture qu'à l'époque les anciennes en fait ils avaient par exemple sous terre ou les arbres, les endroits comme ça frais. Donc le frigo ça représente la prospérité de la famille. Donc
Tout d'abord, c'est nettoyer le frigo, qu'il soit impeccable, nettoyer, fraîche, même stérile, qu'il n'y a pas une seule chose les petits restes de nourriture ou quelque chose comme ça. Donc le frigo, il doit être nettoyé vraiment à 100%, qu'il n'y a pas de choses qui se cumulent au niveau d'énergie qui sont vraiment mauvaises pour votre vie. Deuxième chose, la nourriture qui est dépassée ou si vous avez fait les pâtes et vous avez mis dans le Tupperware et après vous avez oublié et ces pâtes, ils traînent dans le frigo pendant 2 semaines, croyez-moi, ça c'est la mauvaise influence énergétique pour votre santé tout d'abord parce que c'est peut-être pas visible, mais vous allez sentir les impacts. Peut-être vous faites pas, enfin, on ne fait pas remarquer quand on tombe des fois malade sans aucune raison. On s'est protégé, on avait des écharpes, on n'a pas allé au froid en fait, mais on tombe malade. Pas parce que c'est le virus non plus, mais parce que les énergies qui étaient cumulées et les énergies négatives qui étaient cumulées dans la cuisine ou dans le frigo, ça va influencer notre santé. Donc, pas de nourriture qui est dépassée la date de limite, pas de nourriture qui traîne depuis 1 semaine dans le frigo, c'est impossible, même pour les gens qui font le sport. Bon, je ne suis pas professionnelle de sport, mais je peux vous donner un petit conseil Feng Shui. Quand vous êtes tous les jours dans la salle de musculation et vous préparez les Tupperware, le repas en fait pour tous les jours, pour la semaine à venir, vous imaginez que la nourriture déjà, elle va perdre sa fraîcheur et déjà peut-être au 7e jour, enfin, le brocoli ou le poulet, déjà qui ne sont pas, brocoli et poulet par exemple, c'est les deux sortes de nourriture qui ne sont pas conseillées en fait de mélanger, soit on mange un, soit on mange l'autre, mais ça c'est voilà, c'est les questions sur nourriture, mais je parle de Tupperware qui traînent dans le frigo pendant 1 semaine, même si vous aviez préparé ça 1 semaine en avance pour les prendre le dimanche ou lundi après, c'est pas bon. C'est le 3 jours maximum pour toutes les nourritures parce que c'est l'accumulation des énergies qui sont très mauvaises pour votre santé. Voilà, pas seulement, on ne parle pas des parasites et les choses comme ça. Là, c'est les sujets qui sont beaucoup plus, différents et aussi profondes. Mais je parle des choses énergétiques parce que quand c'est un plat que vous avez déjà réchauffé et que vous le gardez dans le frigo pendant, plus que 3 jours, ces énergies Ying, c'est les énergies de la mort, en fait. Si je peux être honnête avec vous, donc je vous conseille, si vous avez la possibilité, mangez ce que vous avez préparé là sur le champ ou bien garder la nourriture 3 jours maximum. Je parle de la nourriture qui est préparée par le feu. S'il s'agit des légumes, vous pouvez les garder 1 semaine si jamais ils sont de bonne qualité et ils gardent sa fraîcheur comme ça. Mais les plats qui sont prêts, qui étaient préparés par le feu, donc énergétiquement parlant, tués, c'est 3 jours maximum dans le frigo. Donc le frigo est nettoyé, il n'y a pas de nourriture ancienne qui est qui sent mauvaise, etc., etc. Renouvelez aussi le stock de votre nourriture, que ce soit quand même, vous avez le choix pour manger entre vos plats préférés et quelque chose de très sain, donc ayez cette alternative. Et un petit conseil Feng Shui spirituel, gardez toujours une petite bouteille de champagne dans votre frigo, comme ça, psychologiquement parlant, c'est une chose qui va vous donner cet appel, je peux la déboucher et ça va être la fête. Donc c'est quelque chose que vous pouvez fêter, donc si vous êtes prêt à accueillir les bonnes choses dans votre vie, les bonnes opportunités, les promotions de travail, le rencontre de votre âme sœur, etc., etc. Donc ça, c'est un bon Feng Shui conseil qui existe depuis des années et c'était toujours le cas quand on a toujours en occasion pour déboucher la bouteille de champagne, pas seulement la boire, mais fêter quelque chose. Donc faites-le, vous allez voir, dans 3 semaines, vous allez avoir une bonne nouvelle pour quelque chose. Voilà, donc là c'est frigo, nettoyé, bien rempli, propre, pas de nourriture dépassée, une petite bouteille de champagne, c'est très bien.
Voilà mes chers amis, sur ça, je vais vous dire merci beaucoup pour votre attention et pour votre intérêt sur mes vidéos qui sont dédiées au Feng Shui, au conseil Feng Shui et votre vie qui est améliorée chaque jour grâce au conseil Feng Shui. Ça, c'était une petite vidéo pour la cuisine, mais sachez que il y a tellement de choses qu'on peut savoir par notre cuisine et pour améliorer le Feng Shui de notre cuisine. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou sur ma page Facebook Feng Shui Lights ou sur mon blog Feng Shui Lights blogspot.com ou .france. FR. Soyez libre en fait de poser toutes vos questions si ça vous intéresse. Peut-être vous allez aussi écrire quelques commentaires. Quelle partie de la maison vous voulez aussi étudier plus profondément, comme ça je peux préparer les vidéos sur ces sujets. N'oubliez pas, likez mes vidéos, comme ça je vais voir que ça vous plaît ou pas et comme ça va m'inspirer pour les nouvelles vidéos. Je vous souhaite très bonne Feng Shui pour votre cuisine, pour votre maison et votre santé en général. C'était Olga, votre maître en Feng Shui personnel.